Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube pour une chronique Uber DoorDash avec une journée ensoleillée. C'est le mardi 6 décembre 2021. On s'approche de Noël pour ceux qui pour qui ça a une importance, mais les magasins sont pleins. On est dans l'hiver maintenant. Hein? Ça fait un petit bout de temps que je vous ai vu, peut-être une semaine. Ça vous démontre à quel point comment c'est flexible. Très flexible, Uber, DoorDash. Tu le fais quand t'en as besoin. Là, j'étais occupé à faire autre chose, donc j'en ai pas fait vraiment pendant presque 4-5 jours. Et là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce matin, j'ai fait ma marche de 3 heures, très tôt. En fait, maintenant, ça me donne du temps pour faire un petit DoorDash. Là, il y a une commande qui rentre. Je suis avec Uber en ce moment. On s'en va chez Amir. On s'en va chez Amir à Rosemère. Je vais accepter la commande. Je vais chercher une commande, puis je vous reviens lorsqu'on est rendu chez Amir. La commande de Marie-Lou chez Amir. Restaurant de cuisine fast-food libanaise, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Et j'ai refusé une commande chez McDonald's à la place Rosemère. J'étais allé pour aller ramasser une commande. Puis il y avait juste deux jeunes hommes qui travaillaient là, 2 commis, qui avaient l'air perdus comme c'est pas possible. Il y avait un line-up, parce qu'il est dans la place Rosemère, dans le Walmart de la place Rosemère. Je vais te dire une chose, j'aurais pu passer l'après-midi là, donc j'ai refusé la commande. Je l'ai annulée pour une attente excessive. J'ai vu que la commande n'était même pas commencée. Donc, j'aurais perdu mon temps. C'est un droit que tu as aussi, hein? C'est une possibilité que tu as de refuser une commande quand c'est trop long. Donc, c'est ça qui est ça. On s'en va vers Marie-Lou. Pendant ce temps-là, c'est tout un bordel. Hein? On nous garde otages d'un virus. Je sais pas comment ça se passe chez vous, là, mais moi, je commence à en avoir jusque-là de cette histoire-là. Variant après variant, il y a l'alphabet grec qui vont passer à travers. Il semblerait que le nouveau variant Omicron est très, très faible selon les médecins qui l'ont découvert. Vraiment un variant faible. Il n'y a pas d'inquiétude à voir avec ça. D'ailleurs, le Dow Jones avait plongé quand on a eu l'ombre de ce variant-là, mais aujourd'hui, il rebondit quand il y a eu les nouvelles que c'était vraiment très, très faible. Et c'est comme ça qu'on avait terminé la grippe espagnole, hein, après 2-3 ans de variation, de variant en variant, parce qu'un virus est toujours en train de muter, ben, ils sont toujours en train de devenir de plus en plus faibles. Donc, c'est ça qui est ça. Je vous reviens, je vais aller voir. Ça en va en direction de Marie-Lou à Laval. Et oui, comme je vous disais, on est en train de nous tenir otage, ça fait 2 ans, c'est hallucinant. Je vous avoue que, je sais pas comment vous vous sentez là-dedans, mais moi, j'en ai plein, comme on dit par chez nous, plein mon casque, plein mon queue. Donc, c'est ça, je suis en train de traverser Rosemère sur le boulevard Curie-Labelle. Il y a de la neige. Il y a eu de la neige hier. Il y a eu aussi un peu de pluie. C'était comme un cocktail automne-hivernal, mais là, finalement, c'est la neige qui a prévalu. Il y a de la neige. C'est beau, ça donne une ambiance. Moi, j'aime bien l'hiver. Comme je vous disais, la beauté d'Uber puis DoorDash, c'est que tu peux en faire quand tu veux. Tu peux être 2-3 jours sans en faire. Tu peux faire 2 heures, 3 heures. Selon tes besoins, tu as besoin de plus d'argent, t'en fais plus. Ceux que je connais qui font ça à temps plein, ils font plus de 1000$ par semaine, plus de 1000$ par semaine. Tu peux aller selon tes besoins et ça te donne beaucoup de flexibilité. Moi, ça faisait 3-4 jours, 4 jours au moins que j'en avais pas fait parce que j'avais pas besoin d'en faire, puis j'avais tellement d'autres choses aussi. Parce que, comme vous le savez, bon, je suis serveur aussi, j'ai des réseaux sociaux, je m'entraîne énormément. Je fais 4 heures d'entraînement par jour. Donc là, j'ai déjà 3 heures de fait. Je suis allé faire ma marche intensive ce matin. J'ai fait ça assez tôt, à partir de 8 heures jusqu'à 11h30 à peu près. Donc à peu près 3 heures, 3h30 dans la forêt avec la difficulté de l'environnement, la neige et tout. C'était vraiment bon. J'avoue que c'est intense. L'été, l'été, le printemps, l'automne, je fais vélo et jogging, mais là, l'hiver, ça m'intéresse pas, je mets ça de côté, puis je fais la marche, c'est vraiment agréable. Ça me permet de me retrouver seul en forêt, réfléchir,
penser à mes vieux péchés, comme dirait l'autre, mais surtout, tu analyses ta vie, tu es en contact avec toi-même, c'est vraiment extraordinaire. Je vous le suggère fortement. Puis je vais dire une chose, une fois que tu as fini ce 3 heures de marche-là, sans pause, sans arrêt, tu es complètement brisé, c'est bon. Tu vois que c'était quand même d'une intensité assez intense pour te permettre de rester au top de ta forme physique. Donc là, je suis en face de Fucking Bon, qui est un Vietnamien québécois qui a causé beaucoup de réactions à son ouverture l'an dernier, avec un menu un petit peu osé au niveau de sa composition, parce qu'on utilisait la langue et l'écriture vietnamienne pour jouer avec les mots, comme Pho Kinh Bon et plein d'autres petites torsions ou entorses à la règle, qui a fait que ça avait suscité beaucoup de réactions négatives et positives. Le gars, il a été obligé de réaligner son tir, mais ça lui a fait une belle campagne de promotion. Des fois, pour faire attirer l'attention, il faut que tu choques un petit peu. Donc, là, je suis à la veille de traverser le pont. Comment il l'appelle, ce pont? Le pont Marius Dufresne qui traverse la rivière. L'île qui n'est pas encore gelée. Il y a beaucoup de canards qui sont sur la rive. L'eau a l'air glacée. Il y a un peu de glace dessus, mais pas beaucoup. Donc, on en est au-dessus. On est au-dessus de l'eau. Un petit pont vraiment pas haut. Et là, j'arrive à Laval. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est des bruits de guerre, des bruits de bottes en Ukraine, avec la Russie, la Chine, Taïwan. On est dans un vrai bordel mondial. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça va changer, là, mais pour l'instant, on est dans une mauvaise passe, comme on dit. Puis ça va aller je pense, de mal en pis. De mal en pis. Donc, la livraison de Marie-Lou est terminée. Et il est rendu 13h08. Ça devrait être J'ai commencé assez tard aujourd'hui parce que je devais reconduire le plus vieux au cégep. Il y avait un examen de français. Donc, j'ai commencé vers 12h30. Mais il n'y a pas vraiment de... C'est ce qui est bien aussi avec... surtout Uber, tu n'as pas de contrainte de temps. Il y a toujours des commandes qui rentrent. Peu importe la période de la journée. Et c'est très, très, très flexible. Là, on est dans une situation... Là, je suis au coin de la rue Dunant et Plessis-Belair. Il y a des noms, je vous avoue qu'il y a des noms de rues. C'est parce qu'il y a tellement de rues, ils ne savent pas comment les appeler. Et souvent, on sombre dans le ridicule, là, tu sais. On essaie toujours d'être... innovateur, je ne sais pas, ou créateur dans les noms de rue, mais que veux-tu? C'est une chose à analyser. Et c'est là que je le vois en faisant ce travail de livraison. Il y a beaucoup de recherches à faire et d'analyse sur les rues. On pourrait écrire des thèses sur les noms de rue, puis comment on arrive à ces noms de rue-là, mais enfin, je ne vais pas commencer chez vous, les amis, les Européens, là, mais les noms de rue, des fois... Je peux te dire une chose, ils ne sont pas cassés la tête. Ceci étant dit, on est dans une situation vraiment, vraiment merdique. Puis je t'avoue que je regarde le totalitarisme s'installer partout. Ça me fait peur, tu sais. Je me rappelle, c'est comme si je me rappelais plus de ce que c'était la vie avant cette pandémie qui nous tient en otage, hein. Enfin. L'entraînement, je vous disais que ouais, je m'entraîne beaucoup. Et je fais le yoga aussi, en plus de mon entraînement plus physique, mais quoique mon yoga est très physique aussi. Pour ceux qui en ont fait un peu avec moi là, sur la chaîne. D'ailleurs, je vais vous en remettre un. On va se faire une petite séance de yoga bientôt. Mais je vous avoue que je répète toujours la même chose parce que une fois que tu as trouvé quelque chose qui
convient, il n'y a pas de raison vraiment de changer. À moins que l'ennui s'installe, là, mais c'est comme au sein d'une relation. Hein? Quand l'ennui s'installe, c'est là où on commence à aller voir ailleurs, comme dirait l'autre. La fidélité, ça, c'est une autre affaire. C'est un autre concept moraliste. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, qui relèvent de l'histoire ancienne, hein, qu'on nous inculque, qu'on se transmet de génération en génération depuis très, très longtemps. Donc là, je suis revenu sur Curé-Labelle, j'attends la prochaine commande. Je devrais arriver, mais c'est un petit peu plus tranquille. C'est le temps des fêtes, ici, je ne sais pas comment ça se passe pour les amis européens, les cousins français, mais ici, on a ce qu'on appelle la tradition des parties de Noël, de bureaux, de fêtes de bureaux, d'entreprises. Une fois par année, les bons employeurs emmènent ou invitent leurs employés à une fête dans un restaurant où on mangera et on boira et on s'échangera des cadeaux. Donc souvent, c'est déjà commencé. Ça se fait aussi le midi, parce que tu as des gens qui préfèrent faire ça le midi, font ça aussi au travail. On commande des plateaux d'un service de traiteur, puis on prend l'après-midi pour, plutôt que de travailler, de se réunir entre employés, collègues, puis on fait une pause dans l'année pour cette fête qui n'a aucune signification, Noël, sauf celle du commerce. D'ailleurs, c'est des fêtes religieuses. Les fêtes religieuses ont la valeur des religions elles-mêmes. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, hein? Les traditions perdurent, les traditions perdurent. Et je regarde autour de moi, et si tu te rends compte de ça, peut-être toi aussi chez vous, nos villes, nos espaces dans lesquels on vit sont des espaces commerciaux. Il n'y a que des commerces, piscines, pizzerias, automobiles, banques. Et ça, c'est des deux côtés, là. Là, je regarde juste un côté, naturellement. Mais des deux côtés, c'est sur Curé-Labelle, par exemple, une avenue commerciale, c'est que des commerces. C'est comme si on vivait dans un grand centre commercial, dans le fond, tu sais. Là, j'ai Coco Loco, déjeuner, dîner, bar à jus. Il y a un petit centre commercial. Lavoto, mécanique générale. Groupe Thomas Marine, on vend des grands et gros bateaux de luxe. La SAQ, IGA, HR Bloc. C'est que ça. Mécanique générale, motel idéal, oh ça, il y en a qui se rappellent de certaines aventures au motel idéal. D'ailleurs, hein, tu peux louer une chambre pour 2-3 heures, j'imagine, pour aller faire des petites affaires rapides. C'est comme ça. Et là, t'as Adou qui a tout vendu, puis qui vend tout, courtier immobilier qui s'annonce, là, hein, qui se paye une grande publicité. Alex Adou. Adou vend tout. Bon. Shell, Le Frier, Couche-Tard. Je te le dis, c'est que ça, des commerces, c'est que ça. Nos villes sont transformées, tous nos espaces sont transformés en centre commercial. Ça continue, c'est hallucinant. Il serait se demander comment tout ce monde-là réussit à faire de l'argent. C'est impossible que tout le monde, tous ces gens-là fassent de l'argent. Ici, là, un autre centre commercial après centre commercial après centre commercial. C'est hallucinant. Et ça continue de plus belle, sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. C'est que ça. Du commerce. C'est comme, coudon, on a-tu juste ça à faire, dépenser notre argent? Ça a l'air que oui, puis on n'a pas beaucoup d'argent. Parce qu'une fois que le gouvernement t'a ramassé ce qu'il y avait à prendre pour ses besoins personnels, il ne te reste pas grand-chose. Il te reste vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, on vit dans le mensonge. Tu sais, on va se parler pendant que j'attends la prochaine commande, là. Là, je suis rendu à la 15 sur Curé-Labelle. Tu peux aller vers Montréal. Mais ça, c'est un endroit que tu veux éviter. Surtout si tu fais DoorDash ou Uber. Moi, je te donne un conseil, là. Montréal, c'est comme la peste. C'est plein de travaux. C'est une ville, entre toi et moi, une ville de marde. Montréal, c'est probablement la capitale de la marde. Si Montréal est probablement le réservoir, probablement le plus grand réservoir à marde au monde. Montréal, la place la plus merdique qu'il n'y a pas. Pour y vivre,
qualité de vie dégueulasse, des quartiers qui sont rendus minables après des administrations désastreuses, de maires qui se sont succédés depuis des décennies et qui ont rendu Montréal le réservoir à marde planétaire. Et là, ça continue. Boum, boum, boum. Pourtant, il y a une belle diversité de population. Moi, j'aime cet aspect-là de Montréal. Mais la qualité de vie que les administrations à tendance communiste ont fait subir aux Montréalais, c'est horrible. Horrible. Puis d'ailleurs, il y a des travaux partout. Aller à Montréal, c'est comme un cauchemar que tu vis vivant. Et là, ça continue. Le Sainte-Rose, d'autres petits centres commerciaux, c'est que ça. Restaurant après restaurant, magasin après magasin, dépanneur après dépanneur, pharmacie après pharmacie, garage après garage. C'est impossible que tous ces gens-là fassent de l'argent. Je ne sais pas comment fonctionne notre économie, comment est-ce qu'elle se tient encore, comment ces gens-là peuvent survivre. C'est un mystère. C'est un mystère. Je ne sais pas pour combien de temps on en a encore à vivre cette illusion. Je ne sais pas, mais c'est fascinant. C'est fascinant. Je vous avoue que ça a l'air d'être un petit dîner plutôt tranquille. Il n'y a pas grand-chose qui sonne. Et là, je vois des grands panneaux publicitaires aussi. Le Funtropolis, qui semble être réouvert, qui avait été affecté énormément par la pandémie, hein, cet endroit où les jeunes vont s'amuser, un espace immense dont mes 3 enfants ont apprécié aussi l'existence de cette place-là. J'ai fait beaucoup d'anniversaires là parce que c'est une bonne place pour faire un anniversaire d'enfant. Tu les as pas chez vous, ça salit rien, ils s'amusent, ils crient, ils ont des jeux à volonté, ça bouge, ça glisse, pour ceux qui connaissent ça. Et tu as des salles, tu peux amener soit ton lunch ou tu peux commander de la bouffe, puis donc, il n'y a rien qui se passe chez vous, c'est formidable. Et ça continue, les commerces après commerce. J'arrive pas loin de la 440. Je vous avoue que c'est assez tranquille, ça n'a pas sonné, mais ça me dérange pas plus qu'il faut. Ça va ressonner à un moment donné. C'est ça qui est pas inquiétant. Puis si ça marche pas là, ça va marcher un peu plus tard. Tu en fais un petit peu plus tard, mais c'est un peu aussi le temps des fêtes qui fait que c'est plus tranquille. Tu as beaucoup de parties de Noël, comme je vous dis, qui ont déjà commencé. Et là, je regarde, c'est que des constructions de condos partout. Le monde est vraiment stupide. Entre toi et moi, t'achètes un condo, là, t'es vraiment... Si tu fais ça, t'as pas grand-chose à faire dans la vie. Parce qu'entre louer un espace puis d'acheter un condo, il n'y a aucune différence. C'est mieux de louer parce que tu as beaucoup moins de frais, ça te coûte moins cher, puis être pris à vendre un condo après ça, usagé, avec toujours des condos neufs qui se construisent, c'est presque impossible. J'en ai plein d'amis qui ont des condos à vendre, puis c'est pas facile. Si tu achètes une maison, je comprends, c'est toujours facile à revendre, mais un condo, c'est mieux de louer. Ou d'acheter une maison. Même si c'est un trou, c'est mieux d'acheter un trou que d'acheter un condo. Donc, on est dans cette situation-là où je vous dis, on vit dans l'illusion. Par exemple, ton employeur te dit, je te vais te trouver une job, tu te magasines une job à 25 $ l'heure. Ben, tu n'auras jamais 25 $. Le problème de la classe moyenne, puis pourquoi on est toujours au bord de la pauvreté, la classe moyenne, puis on est toujours en train de courir après notre souffle, hein, notre souffle financier, c'est qu'on vit dans une illusion. Dans l'illusion, puis tout le monde joue le jeu de l'illusion, autant l'employeur, le gouvernement, que toi, que les banques, que les prêteurs, que les magasins qui te financent pour toutes sortes de produits. Disons que tu pars sur l'idée que tu fais 25 $ de l'heure. 25 $ de l'heure, c'est complètement mensonger. Tu n'as jamais 25 $ de l'heure dans tes poches, parce qu'après ce que le gouvernement vient te chercher d'impôts directs sur ta paye, qui représente généralement à ce salaire-là 40% de ton salaire, plus ton fonds de pension publique, plus... Bon, il y a une commande qui rentre de Cali. Je vais chercher ça. Cali, hein, la place qui s'apparente à Chick-fil-A des États-Unis. D'ailleurs, c'est une inspiration de ça, avec les mêmes frites en forme de gaufre, qui a un succès incroyable, Cali.
Des jeunes d'origine libanaise, je pense, ou afghane, mais je pense libanaises, qui ont un succès énorme avec ce restaurant-là, de fast-food. Le fast-food est redevenu extrêmement populaire. Je ne sais pas où sont rendus les bars à salade, mais il n'y en a plus avec la pandémie. Cali, une place que vous devez essayer au coin de Curie-Labelle, puis je pense que c'est Saint-Martin. Juste en face, tu as la place à burger B12 aussi, qui connaît un succès phénoménal, qui est plus occupé qu'un McDonald's. Cali aussi, ils peuvent servir jusqu'à 1000 personnes à l'occasion par jour. C'est hallucinant. Mes jeunes l'ont goûté. Moi, je mange pas de ça parce que là, je suis à la diète. Je fais attention à ce que je mange, mais ça a l'air vraiment bon. C'est une vraie poitrine de poulet. C'est pas du poulet qui est déchiqueté à la machine. Et ça sent très bon quand je vais les chercher. Honnêtement, là, je comprends leur succès. Donc, c'est là que je m'en vais chercher une commande à Cali. Pendant ce temps-là, je vous disais, 25 pièces de l'heure, 40% qui est enlevé par ton gouvernement, juste pour ton impôt direct, par tes 2 paliers de gouvernement. Ton syndicat, si t'es syndiqué, qui t'en prend un bon 5%. Le fonds de pension fédérale, les rentes du Québec, l'assurance chômage, la commission des sécurités et normes du travail, la CSST. Je vais te dire une chose, une fois que tu as tout payé, qu'est-ce qui te reste de ton 25? C'est à peu près 12 $ de l'heure. C'est le même salaire que ceux qu'on considère être dans la pauvreté. Donc, toi, une fois que tu as tout payé ce que tu avais à payer pour que les pauvres aient un petit peu d'avantages sociaux du gouvernement, hein, parce que c'est toi qui les payes, il te reste 12 piastres, le même montant que ceux qui reçoivent tout gratuit du gouvernement. Donc, des fois, je me demande si tu serais pas mieux d'aller te chercher une job à 12 piastres de l'heure. Parce qu'à 12 piastres de l'heure, tu n'en payes pas d'impôts. Et en plus, tu as toutes sortes d'avantages fiscaux et de cadeaux de nos gouvernements socialistes. Donc, la classe moyenne, qui fait en moyenne à peu près 25 piastres de l'heure, ben dans le fond, une fois qu'elle a tout payé, elle se retrouve au même salaire que ceux qu'on considère être dans la pauvreté. À 12 $ de l'heure à peu près. Et là, tu te demandes pourquoi tu es toujours en train. Et là, tu te demandes pourquoi tu es toujours en train de tirer le diable par la queue. C'est que toi, tu as basé tous tes achats, ta voiture, ta maison et toutes tes dépenses sur le fait que, parce qu'on t'a programmé, puis on t'a mis dans la tête que tu faisais 25 piastres de l'heure, mais ce qui t'a dans les poches réellement, c'est 12 piastres de l'heure. Comprends-tu pourquoi? Ça va très, très mal pour la classe moyenne. Commande, j'avais 2 prises en charge chez Cali, très occupés, ils étaient très, 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 très occupés. Phénoménal, ce restaurant-là, Cali. Phénoménal, ce restaurant-là, Cali. Il y a quelques restaurants comme ça qui roulent, moi je m'en rends compte, là, vraiment de façon spectaculaire, tu t'attendrais pas à ça. Et c'est tant mieux pour eux. Surtout quand tu vois des histoires comme ça de jeunes, là, c'est vraiment formidable. Donc je vais aller chercher 2 commandes. Alors les 2 livraisons de Cali sont effectuées. Là, je suis allé chercher, là, je m'en vais vers Subway sur le boulevard Samson. J'ai eu une autre commande. Donc, voyez-vous, ça n'arrête jamais. Des fois, tu as une petite pause, là, mais avec Uber, tu peux être sûr que tu vas faire ton 25 piastres de l'heure. Et des fois plus. Dimanche dernier, c'était la dernière journée où j'en ai fait. Et il y avait une promotion à chaque 5 commandes, tu avais 10 $ additionnels. Je l'ai fait 3 fois 5. J'ai eu 30 $ additionnels. J'avais fait 120 $ en 3 heures. L'équivalent de 40 $ l'heure. Donc, il y a des fois, c'est vraiment très payant. Donc là, cette fois-là, c'était extraordinairement payant dimanche dernier. Il y en a souvent de ces promotions-là. Donc, on n'est pas sorti du bois, on est cassé comme des clous, on est tenu en otage, il y a une guerre qui se prépare. Je sais pas, vous allez voir ça, vous autres, de votre côté, mais pour l'instant, ça va très, très mal. Mais ça va mal, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a d'autres périodes dans l'histoire de l'humanité où ça allait pas bien non plus. Mais là, c'en est une des dures qu'on va traverser. On va laisser notre trace dans les livres d'histoire. Savez-vous? On va laisser notre trace dans les livres d'histoire. Donc, je vous laisse. Je voulais vous partager un peu mes tranches de vie. Hein? Tranches de vie de maintenant livreur, Uber, DoorDash, ça nous permet d'échanger, puis ça vous permet de voir aussi un autre aspect de l'économie. L'économie qui change vite, préparez-vous, parce que
vous allez être surpris à la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle et les robots vont prendre nos places. Je vous reviens.